Pas d'identité, pas de style. Si vous ne savez pas qui vous êtes, il sera parfois compliqué de vous habiller et de vous mettre en valeur. Le conseil en image, on le réduit souvent à apprendre à connaître sa morphologie, apprendre à connaître son profil colorimétrique, apprendre à se maquiller, à se coiffer, etc. Mais c'est quand même dommage de passer à côté de l'essentiel, c'est de connaître son identité parce qu'après tout, l'image extérieure n'est que l'illustration directe de votre identité. Et donc si vous voulez du style, il va falloir absolument passer par une case fondamentale, c'est apprendre à savoir qui vous êtes. Bonjour à toutes, bienvenue sur l'Office de l'image, je m'appelle Baï, je suis conseillère en image et j'accompagne les femmes à aligner leur style avec leur identité et incarner ce qu'elles sont pleinement. Donc premièrement, la connaissance de soi est juste indispensable pour apprendre à développer un style signature, un style personnel. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas tes goûts, si tu n'es pas aligné avec tes aspirations, si tu ne sais pas non plus ce que tu veux devenir, il sera compliqué d'être aligné avec le style que tu vas décider d'avoir. Et lorsque je parle de style, je ne parle pas d'un style extrêmement recherché à la Rihanna ou à la Jackie Kennedy. Pas du tout. C'est tout simplement d'avoir un style qui parle pour toi, qui est en cohérence avec tes idées, qui reflète tes aspirations, tes objectifs et ton chemin. Pas autre chose. Avoir une identité clairement définie, c'est important parce que on porte beaucoup plus nos idées sur nous qu'on ne le pense. C'est assez compliqué d'avoir un style assez recherché, assez honnête avec qui vous êtes s'il ne ressemble pas à ce que vous souhaitez devenir. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes n'ont pas forcément un style, qu'il est assez flou, hasardeux et que souvent c'est juste un signe faible d'un contour de personnalité, d'identité qui est à la base déjà très mal défini. C'est souvent un manque de connaissance de soi qui ne permet pas de savoir où l'on veut aller, ce qui nous ressemble, ce qui nous permet de nous sentir bien. Une vie floue, des objectifs un peu bancals, ça donne inévitablement un style bancal aussi. Et comment on peut essayer de définir un style si mentalement on n'a pas défini ce qu'on voulait pour soi, si mentalement on n'a pas défini ce qui était bon ou mauvais pour soi, ou si par exemple on s'habille toujours comme lorsqu'on avait 14 ans ou tout juste 20 ans. Avoir des idées arrêtées sur soi, ça n'empêche pas une projection de style poussée. Normalement, votre style, il incarne tout simplement les idées que vous avez actuellement sur vous, mais aussi sur ce que vous voudrez incarner à l'avenir. Donc sans évolution mentale, sans vision réelle d'un point de vue de ses idéaux, de ses aspirations, etc., ça permet tout simplement pas d'avoir un style et de s'orienter vers celui-ci. Autre cas, pourquoi le style, pour moi, est fortement lié à l'identité, c'est que si on n'a pas d'estime personnelle, c'est assez compliqué d'avoir un style assez affirmé. Par exemple, si vous avez toujours une allure débraillée, l'allure d'une personne malheureuse qui a une mauvaise idée d'elle-même, une mauvaise image d'elle-même, ça va tout simplement transparaître dans votre accoutrement. Et plus que vous ne le pensez. Logiquement, toute votre vie va être limitée par rapport à ce que vous attirez en fonction de ce que vous reflétez. Vous allez attirer des mauvaises relations, des mauvaises conditions de vie, tout ce qui colle tout simplement au visuel que vous reflétez actuellement. Et pourquoi je parle d'estime, c'est qu'il y a des personnes, quand on les voit, on sait directement, sans même parler avec elles, qu'elles ont déjà une mauvaise estime d'elles-mêmes. Quand on a une bonne estime de soi, il y a tout simplement des choses qu'on ne porte pas parce que tout simplement ça ne nous respecte pas et ça ne respecte pas non plus nos idéaux. Et de la même manière, une personne qui se respecte suffisamment, il y a des choses qu'elle ne va pas porter parce que ce n'est pas du tout en cohérence avec l'idée qu'elle se fait d'elle-même. S'habiller correctement, c'est avant tout un signe de respect vers soi et aussi un signal au monde que l'on se respecte suffisamment pour être respecté en retour. Donc je vous invite vraiment à conscientiser votre style, à éviter de porter un style de façon hasardeuse ou au gré de la mode. Chaque chose que vous décidez de porter sur vous doit être à l'image de quelque chose de réel et de véridique chez vous, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, de l'identité, de vos idéaux, de vos aspirations, de vos goûts esthétiques, etc. Chaque chose que vous portez doit être à l'image réelle de ce que vous êtes intérieurement. Et c'est donc pour ça que beaucoup de femmes souvent n'arrivent pas à se mettre en valeur, à trouver leur style, parce que souvent elles portent des vêtements qui les font un peu, beaucoup même nivelés par le bas. Elles vont porter des vêtements qui ne leur vont pas du tout. Et donc comment on peut apprécier son corps si on n'est pas mise réellement en valeur? Si on porte des choses qui nous camouflent et qui nous donnent l'impression toujours d'être mal foutu, d'être pas belle, d'être je ne sais quoi. Faut apprendre à se connaître pour développer son estime, savoir ce qui nous va, savoir ce qui ne nous va pas et se valoriser. Se valoriser par l'habillement, en portant des choses flatteuses. Et parfois, ce manque de style, il peut être volontaire et voire stratégique. C'est qu'il y a des personnes qui ont très peur d'être visibles, qui ont très peur d'être vues et donc elles vont opter pour une sorte de stratégie du camouflage. C'est-à-dire porter des choses vraiment pas belles ou toujours s'habiller
tout en noir, mais pas en noir stylisé, c'est juste tout en noir pour passer inaperçu. Pourquoi? Parce que ces personnes cachent leur identité déjà au monde, mais aussi à elles-mêmes. Elles souhaitent se glisser dans une sorte de norme, une sorte de masse pour se sentir en sécurité en étant invisible ou en étant un peu comme tout le monde. Sauf qu'en réalité, dans la norme, il n'y a rien de vraiment enviable. C'est beaucoup de stagnation, beaucoup de négligence collective, d'auto-persuasion d'apprécier sa propre condition, alors que la réalité, c'est plutôt l'inverse. Donc si vous êtes sur cette chaîne, si vous avez été attiré sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez changer de style, et pas que. Si vous souhaitez changer de style, vous reprendre en main, n'ayez pas peur de commencer à prendre soin de vous, à faire des soins. N'ayez surtout pas peur d'être belle et d'être belle pour vous. Apprenez absolument à marquer votre différence, à en être fière et à l'aimer. Pourquoi? Parce que assumer sa beauté, sa singularité, etc., c'est aussi un signe d'émancipation. Là, je parle de beauté, même si la beauté est assez subjective, mais en tout cas, être propre sur soi, c'est juste quelque chose d'obligatoire. Même si, dans certains cas, assumer sa féminité, sa beauté, etc., ça peut fortement déranger. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous donnez tout simplement l'importance que d'autres n'osent pas se donner à eux-mêmes. C'est fortement critiqué parce que ça donne un sentiment d'injustice, ça crée un faux sentiment d'injustice, alors que n'importe qui aujourd'hui peut entreprendre une reprise en main, peut décider de ne plus avoir une allure débraillée, négligée, parce que ça repose entre les mains de tout le monde, mais ça demande un investissement, du temps, et aussi forcément une remise en question. Et en tant que femme, et n'importe qui d'ailleurs, vous ne devez pas oublier votre beauté, le soin que vous apportez à votre corps, tout simplement parce que ça nourrit en fait votre estime personnelle. Si pour vous, vous mettre en beauté c'est aussi important que de prendre une douche pour vous sentir fraîche, et faites-le. C'est votre condition à vous pour vous sentir bien, aligné, revigoré, énergisé. Donc n'ayez pas peur d'entreprendre ce qui vous plaît à vous, si vous savez que ça vous mène dans la bonne direction, quitte à ce que ça dérange. Parce que la réalité, c'est que je vois pas pourquoi on devrait tous être passables, être collectivement négligés. Je vois pas en quoi c'est normal en fait. C'est encore une fois juste un respect que vous vous accordez personnellement et que vous faites pas pour le regard des autres. C'est tout simplement normal. Donc bien évidemment, c'est pas le changement de style qui va changer votre vie, mais ce qui va changer votre vie, c'est le regard que vous avez sur vous, le regard que vous portez sur votre identité. Le style n'est qu'une conséquence, par contre l'identité c'est la racine. Encore une fois, sans identité c'est assez compliqué d'aller se trouver un style. Vous allez continuer à porter des choses, à acheter des choses, à consommer, surconsommer, année après année, saison après saison. Porter des choses qui parlent pas forcément de vous, ou pire, porter des choses qui parlent contre vous. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à ouvrir la barre d'informations et à vous inscrire à la newsletter que j'ai mise en place. Elle aura pour but d'aller plus en profondeur sur le sujet de l'identité et du style. C'est un canal privé dans lequel on va parler d'image, de conseils en image d'une façon beaucoup moins traditionnelle qu'on a l'habitude de le voir et évoquer certaines vérités qu'il n'est pas toujours bon à dire en public mais auxquelles je vous invite à vous confronter parce que ça va bien plus loin que de la simple beauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, j'espère très vite vous retrouver et on se dit à bientôt sur le fil de l'image.